Certains d'entre vous se souviennent peut-être de la Ford Puma, un petit coupé 2+2 des années 90 au design assez original. Eh bien aujourd'hui, Ford relance l'appellation Puma, mais pas pour un coupé, parce que les coupés, c'est passé de mode. Désormais, c'est un SUV au format Renault Captur ou Peugeot 2008, c'est bien plus tendance. Mais le Puma ne renie pas ses origines puisqu'il arbore un style coupé avec un pavillon arrière plongeant et une lunette arrière inclinée. Alors c'est pas très pratique au moment de charger un meuble ou d'accéder à la banquette. Quand on mesure 1m80, il faut bien courber les chines, mais par contre, en termes de design, il faut avouer que c'est assez dynamique. Et puis Ford a trouvé d'autres moyens de compenser, notamment des aspects pratiques inédits. On a déjà un grand coffre et notamment un grand bac sous le plancher de coffre, tout en plastique, qui permet de loger des affaires sales et ainsi de le nettoyer à l'eau. Il y a même un bouchon de vidange, comme sur une baignoire, pour évacuer l'eau sale. Donc ça, c'est pas mal. Deuxième aspect pratique, les sièges déhoussables, comme sur le premier Renault Captur. Bon, pas sur cette version ST-Line dotée d'une sellerie cuir, mais sur la version Titanium, on a des sièges en tissu et une fermeture éclair tout autour qui permet d'ôter la housse et après de la laver, soit à la main, soit en machine. Ça, c'est plutôt pas mal. En termes de motorisation, pas de diesel pour le moment, mais des moteurs essence 1 litre turbo, forcément associés à un système d'hybridation légère. C'est un nouveau système qui va se généraliser sur beaucoup de voitures. C'est un alternodémarreur alimenté en 48 volts qui aide le moteur thermique à l'accélération pour l'aider à moins consommer. Bon, alors on n'a pas affaire à une Prius, donc pas de mode de conduite en mode 100% électrique, ni de consommation à 5 litres au 100, mais on arrive tout de même à descendre sous les 7 litres en conduite coulée, ce qui est plutôt pas mal pour un SUV de ce gabarit, en motorisation essence avec un moteur de 125 chevaux quand même. Pour le reste, on apprécie encore une fois la grande maîtrise des vibrations du 3 cylindres. Ça, c'est une caractéristique des modèles Ford. Chez PSA, on pourrait prendre un petit peu exemple. Et surtout, si vous cherchez un petit SUV sympa à conduire avec un châssis dynamique, c'est le Puma qu'il vous faut. On a une direction précise, un train avant réactif et un châssis très équilibré, un très bon compromis confort, efficacité de la suspension. Enfin, du moins en version Titanium, parce que là en ST-Line, c'est un peu plus ferme, ça trépide davantage. Mais alors pour le fun au volant, c'est génial. En revanche, comme dans beaucoup de Ford, en matière de présentation, de finition, ça reste assez austère, basique. Et les nouveaux 2008 et Renault Captur se montreront bien plus valorisants et bien plus agréables en termes d'ambiance intérieure.